Bonjour, en ce dimanche 19 avril, chers paroissiens, familles et amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle narration biblique, prédication-narration, comme vous le voudrez, à partir du texte de Jean 21, les versets 1 à 14. Cette nuit-là, sur le lac de Tibériade, 7 hommes sont à la pêche. 7 hommes qui jettent inlassablement les filets sans obtenir aucun résultat. La pêche cette nuit-là n'en est pas une, c'est un échec. L'eau du lac est calme. Seules les petites lampes éclairent la barque où Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, Philippe et Jude sont assis. Philippe regarde les filets vides à l'arrière du bateau. Rien. Ils n'ont rien pris et maintenant le jour se lève. Ça n'est pas la peine, Pierre. Laisse tomber, ça ne sert plus à rien. Pour cette fois, nous sommes bredouilles, lance Philippe à Pierre qui venait de s'emparer d'un filet pour le relancer une dernière fois avant de rentrer. Mais laisse-moi, Philippe, je te dis de me laisser essayer une nouvelle fois. Pourquoi demande Jude? Parce que l'on ne peut pas rentrer à la maison avec des paniers vides. Allez les amis, venez m'aider. Essayez encore une fois, juste une fois. Mais si, puisque je vous dis que ça va marcher, j'en suis sûr, je le sens, répond Pierre d'un ton qui ne souffre pas la critique. Pierre, écoute-nous pour une fois. On te dit que ça ne marchera pas cette nuit, et que ce n'est pas la peine de s'y remettre, parce qu'en plus, le jour se lève, et tu vas faire fuir les poissons. Mais vraiment, tu es plus têtu qu'un troupeau d'ânes. Ce n'est pas croyable. Eh ben, fais comme tu veux, mais nous on rentre et sans toi, rétorque furieusement Thomas en empoignant vivement les rames du bateau. Hé, tu écoutes un peu ce qu'on te dit? On rentre. Un point, c'est tout, ajoute Nathanaël en attrapant le filet au vol pour que Pierre ne reprenne pas la pêche. Fais la tête si tu veux, ou râle un bon coup, si ça peut te faire du bien, lui dit Jacques sarcastique. Vas-y, jette ta colère au vent, Pierre, noie-la dans les lots du lac une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Mais par pitié, laisse-nous à notre chagrin, ajoute Jude. Pourquoi insistes-tu, Pierre demande Philippe. Vois-tu, nous aussi on est tristes, parce que nous aussi on se reproche de n'avoir rien fait, parce qu'on culpabilise de l'avoir abandonné et laissé mourir. Et oui, nous aussi, tous dans la barque, tous que nous sommes, nous nous sentons comme toi, abandonnés, perdus, foutus, finis, nuls et méprisables. Mais regarde-nous, Pierre. À quoi ressemble-t-on ce matin? À des enfants perdus? Lâche Jean de sa voix éraillée, les larmes aux yeux. Eh bien, Pierre, il ne fallait pas faire le fanfaron, ni promettre à Jésus tout et n'importe quoi, et puis ensuite reprendre ta parole. 3 fois, tu m'entends, tu as fait ça 3 fois. Te rends-tu compte? Ironise méchamment Jean en empoignant Pierre par le bras et en l'obligeant à lâcher le filet et à s'asseoir au fond du bateau. Pierre bondit et leur lance. Oh, accusez-moi de l'avoir tué tant que vous y êtes. Je n'ai fait que mon devoir, et pour rester en vie. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Pouvez-vous me le dire? Ah ben vous avez disparu dans la nature jusqu'à la semaine dernière, et si je n'étais pas venu vous chercher, vous seriez encore claquemuré dans la chambre haute, transi de peur, à attendre je ne sais quoi. Mais dis donc, Pierre, pour qui tu te prends? Lui demande Thomas en colère. Il bouscule au passage Nathanaël en se ruant sur Pierre, qui bascule et tombe dans l'eau. Pendant un court instant, sur le bateau, c'est la panique. La barque tangue dangereusement. Ils en viennent presque aux mains quand l'un d'eux, le tranquille et calme Jacques, qui n'avait pour ainsi dire rien dit depuis le début, sorte de force de la nature, pousse ses compagnons, les oblige à se calmer et à se réasseoir, et rattrape in extremis Pierre alors qu'il allait se noyer. Nathanaël le tire jusqu'au fond du bateau et furieux leur lance. Ce n'est pas bientôt fini toutes vos disputes. Je crois en avoir assez entendu pour aujourd'hui. On se croirait dans les ruelles de Tibériade quand les enfants se battent ou jouent à la guerre. Moi, je vous dis que ça suffit. Vous vous comportez comme des gamins, et franchement, je vous assure que ce n'est pas là. Et je vous assure que pas un n'est là pour racheter l'autre, pas même moi. Donc, on se calme, on s'excuse, et si on ne le fait pas,
alors on se tait jusqu'au retour. Compris? Un long silence enveloppe les 7 hommes. Chacun se défie du regard, ou prend la mine des mauvais jours et s'observe du coin de l'œil, méfiant, prudent, suspicieux, le regard sombre. Quand soudain Nathanaël reprend avec calme. « Je sais ce que tu ressens, Pierre. Nous tous ici comprenons ta peine. Qu'est-ce que tu crois? Que nous sommes différents de toi ?» ajoute-t-il en se rassérénant. « Nous sommes aussi tristes que toi. Tout comme toi, nous avons perdu un maître, un ami, plus même, un frère, Jésus. Et avec lui, notre excellence et notre espérance, ajoute Philippe en se levant. Pfut! Envolée, morte en croix et mise au tombeau pour toujours, l'espérance ou l'excellence, il ne nous reste rien, tout juste assez d'énergie et de foi pour retourner à la pêche demain ou les jours suivants, mais pour ce jour, c'est fini. Terminé, foutu, tu nous entends, fini, fichu, perdu. Thomas venait de dire ce qu'il pensait depuis longtemps. Personne ne souffla un mot. Il continue sur le ton du reproche. On le sait tous, Pierre. Nous ressentons la même chose que toi, du chagrin, de la culpabilité, de la nostalgie, de la colère, du découragement, de la haine ou de la hargne, parce que nous ne reverrons plus Jésus parce qu'il est mort, parce que nous sommes fautifs et coupables de trahison tous autant que toi. Et que voilà, ah oui, voilà, comme par hasard, notre foi s'en est allée. Nous ne prenons plus de poissons depuis plusieurs jours, donc, messieurs, je continue. On rentre, on tire les filets sur le sable, on se repose, on met les filets à sécher jusqu'à la fin du Shabbat, en priant pendant que ce temps, la foi nous revienne. Oui, la foi. C'est ça, celle que nous avions en Jésus, la foi en nous par exemple, ou celle qu'il nous donnait, cette confiance immuable. La foi en notre geste, en notre capacité à nourrir les nôtres, la foi dans le fait que nous savons pêcher, jeter et mettre les filets à l'eau pour ramener de quoi nourrir les nôtres et la ville. C'est ça, la foi en nous que nous savons et que nous avons appris ces dernières années à ses côtés. Après demain, eh bien nous reprendrons la pêche, avec foi et amour, peut-être. Si le cœur vous en dit, si vous ne vous chamaillez pas, et si vous acceptez, encore une fois, de vous faire confiance un peu et de travailler ensemble. Oui, avec l'amour du travail bien fait, avec la foi chevillée au corps. Oh, 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 mais vous m'écoutez, dit Jean d'un ton vif, en ramant énergiquement vers le rivage, quand soudain Jude aperçoit une forme humaine sur le rivage qui semble les attendre et dit « C'est qui ça? Vous avez vu? Il y a un homme là sur la plage, on dirait qu'il nous attend. » « Non, ne connais pas, lance Pierre d'une voix basse, toujours assis sur les filets, au fond du bateau, l'air sombre. Ses compagnons rament vivement, et bientôt, alors que le soleil commence à monter dans le ciel clair, l'inconnu leur demande « Hé, les enfants, vous n'auriez pas à manger ?» « Non, nous n'avons rien pris cette nuit, répond Pierre, l'air toujours aussi sombre. Nous sommes bredouilles, et nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas t'aider et nous n'avons rien à t'offrir pour manger. » La phrase tombe laconique. Un grand silence règne. La barque touche le rivage et les 7 compagnons d'infortune commencent à tirer les filets sur le sable, quand l'homme, en s'approchant, leur propose de reprendre la pêche et d'essayer de pêcher du côté droit du bateau. « Stupide !» lance un des hommes. « Impossible !» dit un autre. Comme d'habitude, Pierre, incorrigible, sans chercher à comprendre, met son vêtement autour de sa taille et repart pêcher. « Vous venez ?» leur lance-t-il. « Tu crois que cela en vaut la peine ? Et puis tu le connais cet homme ? Ben non, ici j'étais toi, mais tu n'es pas moi, Jude, et par conséquent, moi, qui suis Pierre, je retourne pêcher. » Au final, Jude, tu le sais, qui ne tente rien, mon vieux, n'a rien, et qui n'espère pas ne voit rien venir. Donc j'y vais, et ceux qui le veulent peuvent m'accompagner, bien entendu. Pierre remonte dans la barque sans réfléchir, ni se poser de questions, trop vite pris par l'action et par l'idée de l'inconnu de la plage. Ses compagnons, finalement, peu convaincus, le suivent en le critiquant comme toujours, ou en râlant ou en traînant des pieds.
Arrivé presque au milieu du lac, il jette les filets, il les remonte, accoutumé depuis peu à l'échec, sans attente et sans espérance. Soudain, il réalise que les filets sont lourds, pleins à craquer. C'est à peine s'ils peuvent les remonter tant ils sont remplis de poissons. Sans voix, ils ramènent péniblement la barque à terre. Ils accostent sur le rivage, épuisés par tant d'efforts, mais surtout par une longue nuit sombre et désespérante où même l'amour du travail bien fait et la fraternité les avaient abandonnés et avaient déserté la place. Ils ne mettent pas longtemps à vider les filets et des poissons, et déjà ils se demandent ce qu'ils vont faire de tout ça. Jude dit: ça valait bien la peine de se disputer et de rejeter la faute sur nos compagnons d'infortune. On n'est vraiment pas à la hauteur de ce que notre maître nous a enseigné. Ah oui, et qu'est-ce qu'il nous a enseigné, selon toi, Jésus, notre Rabouni, demande Pierre? D'avoir confiance en toi et d'avoir foi en lui. Et d'avoir foi, même s'il n'est pas là, en ce qu'il t'a dit et en la parole de Dieu, lui répond Jude. Secoue-toi, bon sang, secoue-toi. Oh, c'est bon pour toi, Jude, dit Pierre, parce que franchement, je ne crois pas et je ne crois que ce que je vois. Jusqu'ici, personne ne me dit qui est cet homme, ni même s'il est à l'origine d'un tel miracle. Vous le connaissez, vous? À ce moment précis, tranquillement assis près d'un feu qu'il avait fait, l'homme, l'inconnu, grille les poissons que Philippe et Nathanaël lui ont apportés, directement tirés des filets. Sans comprendre, mais dans la douceur du matin printanier, l'homme sur la plage les grille et les élève au-dessus du feu. Il prononce la bénédiction, il les partage entre eux tous. Ah, ce geste! Mais oui, ils le connaissent. Ils l'ont vu, vécu, partagé. Ils le savent, mais pour l'instant, ils n'osent encore rien dire. C'est Jésus leur maître, et c'est bien la 3e fois qu'ils le voient, sans le reconnaître. Vous ne trouvez pas que quelque chose a changé en lui, qu'il n'est plus le même? Qu'importe. Pour l'heure, ils sont là, ensemble, sur le rivage autour du feu, dans la clarté du matin, près du village de Tibériade. En eux aussi, quelque chose a changé. Bien sûr, ils vont rester les mêmes, avec leurs qualités et leurs défauts, ce qui fait d'eux des hommes de foi et d'espérance. Mais ce qui fait d'eux aussi des lâches tout autant que des peureux, des hommes sans foi et sans espérance, capables de trahir. Ils ont pour l'heure seulement besoin d'être rassurés. Non, certainement que leur maître n'est pas loin. Pour l'instant, ils mangent. Ils peuvent encore découvrir, apprendre, entendre, écouter, partager, travailler ensemble. Plus tard, ce sera plus tard. Sans doute comprendront-ils le fin mot de l'histoire. Dans le calme et clair matin, la voix de Pierre monte et dit: Maître, maître, je sais qui tu es, moi, je sais que tu es le Seigneur. Mais maintenant, je me demande quel impossible tu vas me demander. Thomas lui répond: tu verras bien. Jude ajoute: ne te lance pas sans réfléchir dans l'aventure, s'il te plaît, Pierre. Et de concert, le reste de ses compagnons reprennent ensemble. Pierre, cette fois, ne promets rien que tu ne pourras tenir. Surtout, cesse de t'énerver, pour un oui ou pour un non. On te connaît. Et lui aussi sait qui tu es. Donc, écoute. Regarde, respire, garde ton calme, ta sérénité, et tâche d'apprendre un peu. Et va pour toi ton chemin. Tu te souviens de cette phrase? Quel chemin? Demande Pierre. Paix mes agneaux, lui lance l'homme sur la plage, Jésus. Et va de par le monde, dis ce que tu as appris ou ce que tu comprends, et ce qui te fait vivre. Fais-le à ta façon. Reste qui tu as toujours été. Le reste sera fait par le Père, sa volonté aussi, votre Père, et mon Dieu qui est votre Dieu. Quant à moi, je reste là. Je vous attends encore un peu de temps. Le temps qu'il vous faut pour tourner la page et grandir, apprendre. Et après, c'est un autre jour. C'est autre chose, Pierre, c'est une autre histoire. Pour ce matin, rien d'autre ne compte que ce que tu vis, ce que nous vivons ensemble. Bon appétit, les enfants. Et merci pour ce délicieux petit déjeuner dans cet endroit magnifique, dit Jésus tout en reprenant du poisson et en le partageant à nouveau avec ses amis. Le silence retombe sur le groupe, mais pas pour longtemps. Soudain, le rire s'envole vers le ciel en cette matinée printanière. Elle restera gravée dans leur mémoire jusqu'à la fin de leur route sur cette terre.
Ils découvrent ensemble, une nouvelle fois, que la fraternité vaut mieux que n'importe quelle dispute, violence ou division, et qu'elle se conjugue parfois avec la ténacité, avec l'espoir, avec non pas seulement la croyance, mais la foi. Elle se conjugue avec un amour immodéré de la vie, du temps présent et de tout ce qui se vit dans l'instant.